Nous sommes jeudi et tous les jeudis à partir de 10h sur la télé Hémicycle, nous parlons bien sûr de santé. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de la santé, bien sûr la santé, mais d'un thème assez particulier. Il s'agit du cancer du sein. Mon invité, il est confortablement installé, mais on se retrouve tout juste après. Le jingle. Cette pathologie est parfois considérée comme une maladie mortelle. Beaucoup de femmes en souffrent aujourd'hui, et même si des actions sont menées dans différents pays et comme au Bénin pour permettre aux femmes de se sentir mieux dans leur peau, le cancer du sein continue de faire ravage. Et pour en parler, je suis sur ce plateau avec un spécialiste, un médecin gynécologue que vous n'allez pas tarder à découvrir, même si la régie me trahit déjà et balance mon invité à l'écran. Il s'agit de Dr Corvi Detonyon. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est à vous, merci, parce que je suis ravi de venir sur votre plateau et de parler donc du cancer du sein. Alors, docteur, merci beaucoup. Pour commencer avec cette émission, je m'en vais simplement vous poser la question de savoir qu'est-ce que le cancer du sein? Ok, merci beaucoup. Le cancer du sein, c'est la prolifération ou la multiplication anarchique ou anormale, comme vous voulez, des cellules mammaires au niveau donc du sein. Les cellules s'agglutinent et forment une masse au niveau donc du sein. Tout simplement. Tout simplement. Et est-ce qu'il existe des signes au début qui annoncent la venue de cette pathologie chez la femme? Bon, il existe des signes, mais les signes arrivent toujours tardivement. Les signes arrivent toujours tardivement. Et le premier signe, c'est l'apparition d'une masse dure, indolore. À quel niveau exactement? Dans le sein ou dans les creux axillaires, au niveau des seins. Mais il faut reconnaître que la prédilection du cancer du sein, c'est le sein gauche. Le sein gauche. Le sein gauche. Et plus particulièrement au niveau du cadran supéro-externe. Donc, il y a une masse dure, non douloureuse, qui n'est pas douloureuse, qui ne fait pas du tout mal, soit là ou bien soit dans les creux axillaires. Qu'est-ce qui provoque en réalité cette pathologie? Il n'y a pas une cause proprement dite, mais il y a des facteurs de risque qui sont connus. Que lorsque la femme a ces facteurs de risque, elle a plus de chances de développer le cancer donc, du sein. Alors, tout en parlant du cancer du sein, nous entendons souvent parler de l'autopalpation. Est-ce que c'est grâce à ça qu'on arrive à diagnostiquer ou bien vous avez une manière particulière pour diagnostiquer cette pathologie-là chez les femmes? La palpation du sein ou l'autopalpation que la femme elle-même fait partie des éléments de dépistage. Je ne veux pas dire le diagnostic, mais les éléments de dépistage que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir dépister, pour pouvoir reconnaître donc la maladie. Il est conseillé à la femme de s'autopalper combien de fois par mois ou par an? L'autopalpation se fait une seule fois par mois, juste à la fin des règles. Juste à la fin des règles. Oui, si vous avez les règles pendant 5 jours, déjà le 5e ou le 6e jour, vous le faites. Pourquoi c'est recommandé après la fin des règles? Parce que lorsque vous faites par exemple un peu avant, vous voyez que quand la femme veut avoir ses règles, les seins sont lourds. Oui. Et vous allez palper, vous allez retrouver de masse dans tous les seins. Dans tous les dessins. Alors on demande de le faire juste après la fin des règles. Là, les seins sont souples. Les premiers symptômes? Les symptômes, ce n'est pas seulement la masse, la présence de masse qui alerte sur la présence d'un cancer du sein. D'accord. À part la masse dure, indolore, dans les seins ou dans les creux axillaires, vous pouvez avoir la sécrétion, c'est-à-dire un écoulement de liquide séreux au niveau donc du mamelon ou bien un écoulement sanglant au niveau donc du mamelon. Lorsque nous allons à une phase encore supérieure, il peut avoir donc au niveau donc du sein le changement du revêtement cutané, c'est-à-dire le changement de la peau du sein qui prend un aspect de peau d'orange. À part ça, il y a le mamelon qui peut avoir donc ce qu'on appelle eczéma, c'est-à-dire une lésion prurigineuse du mamelon. Et ça là aussi c'est évocateur.
ou bien vous avez en quelque sorte le tissu intérieur du mamelon qui se retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire sur la peau. Donc ce sont des signes que vous pouvez avoir. Si le stade est avancé, la femme peut avoir ce qu'on appelle une ulcération, c'est-à-dire une plaie, une ulcération qui se retrouve donc sur le sein. Est-ce qu'il y a différents types de cancer de sein? Bon, il y a différents types, mais il faut reconnaître que ça dépend du stade. Il y a combien de stades à peu près? Le stade, bon, je dirais que il y a ce qui est fréquent en fait. Ce qui est fréquent, c'est le stade que nous rencontrons souvent ici. Ça part du stade 3, stade 4, déjà à des stades vraiment avancés. Quand c'est à ce stade-là, comment est-ce que ça se présente? Quand c'est à ce stade-là, vous allez voir que le sein prend de volume. Oui. La femme peut en ce moment avoir des douleurs au niveau donc du sein, et vous allez palper au niveau donc de la région axillaire les ganglions qui sont là, ou bien c'est une plaie qui est carrément au niveau du sein, et une plaie qui s'infecte la plupart du temps, c'est-à-dire c'est purulent et vous voyez ce qui se passe, ou bien c'est gangréné carrément. Il y a des tissus morts que vous constatez. En ce moment, vraiment, le processus n'est pas bon. Juste pour permettre aux téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu comment se fait l'autopalpation? Il n'y a pas de problème, je vais vous démontrer comment ça se fait. Alors, allez-y, nous sommes bien curieux de... Ok. L'autopalpation du sein se fait debout. Debout. Et couché. Debout et couché. Simplement. Oui, voilà. D'accord. Donc, comment ça se fait? D'abord, vous devrez avoir chez vous un miroir. Devant un miroir. Vous allez vous mettre nu. La femme se met nue, au moins jusqu'à la ceinture. Jusqu'à la ceinture. Donc, elle se met devant son miroir et compare d'abord les deux seins. Les deux seins. Est-ce qu'il y a les deux seins? Mais généralement, les deux seins n'ont pas la... C'est pas grave. Okay. Vous connaissez, la femme connaît ses seins. Oui. Elle va voir que les seins, il n'y a pas de modification, les seins sont normaux, ou bien elle va constater que il y a un sein, par exemple, qui est un peu plus gros à l'autre. Bien sûr, après les menstrues. Bien sûr, bien sûr. Après les menstrues, parce que vous l'avez dit au début. Une seule fois par mois, juste après, à la fin des menstrues. Si vous avez les règles pendant 5 jours, vous pouvez faire ça le 5e ou le 6e jour. Ou le 6e jour. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas un sein dense qui va vous empêcher de faire votre palpation. Vous n'allez pas vous inquiéter pour rien. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que lorsque la femme est debout, après avoir fini de comparer, elle va commencer là où elle veut. Elle peut commencer à gauche comme à droite. À droite. Je suppose que je veux palper le sein droit. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je soulève la main droite, je la mets sur la tête. Je divise mon sein en 4 parties. En 4 parties? En 4 parties. D'accord. Nous, on appelle ça cadran. D'accord. Donc, en 4 cadrans. Oui. Je place la main de cette façon-là, c'est-à-dire comme ceci. Oui. J'écrase mon sein contre la grille costale avec les doigts jusqu'à la fin, que si je fais avec, le creux de la main. Je n'ai pas besoin de faire avec le creux de la main. Donc, je fais cadran après cadran. Je commence par un cadran. Quand je finis d'écraser le sein contre la grille costale, je me déplace vers l'autre cadran et je fais le tour jusqu'à la fin. Des 4 cadrans. Après avoir fini de faire la palpation, qu'est-ce que je fais? Je prends le mamelon et je presse pour voir est-ce qu'il y a de jus, est-ce qu'il y a du sang qui sort. Parce qu'on a dit tout à l'heure que lorsque nous avons un écoulement sanglant ou un écoulement séreux, c'est un signe dont il faut s'inquiéter. Lorsque je finis à droite, je vais à gauche, je mets la main gauche sur la tête. Oui. Je suis bien sûr debout. Oui. Et je fais le même exercice. Je divise le sein en 4 et je continue. Je commence par écraser cadran après cadran sur le sein. En faisant ça, s'il y a une boule, ça roule sous votre main. La boule, vous roulez là sous votre main et vous allez constater qu'il y a quelque chose qui est là. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est là. C'est un signe d'alerte. Très bien. Donc, comme ça, la femme... c'est que bon, il y a quelque chose, je dois aller faire une consultation chez le gynéco, ou bien chez la sage-femme, ou bien chez le généraliste,
pour voir ce qui ne va pas. D'accord, docteur. Je vous propose, et je propose également à nos téléspectateurs de suivre cet élément témoin que nous avons réalisé à la télé Hémicycle ici, dans ce cadre. Notre corps est composé de cellules qui se régénèrent et permettent le bon fonctionnement de notre organisme. Une cellule cancéreuse est une cellule qui s'est modifiée. Alors, la plupart du temps, ces modifications sont repérées par le système immunitaire qui élimine la cellule. Dans le cas d'un cancer, la cellule cancéreuse n'a pas été éliminée et elle s'est multipliée pour former une masse que l'on appelle tumeur maligne. Le cancer peut rester très localisé, on dit qu'il est in situ. Il peut s'étendre au tissu voisin, il est alors infiltrant. Parfois le cancer migre dans une autre zone anatomique du corps, on parle de métastase. C'est quoi un cancer du sein ? Eh bien c'est une tumeur maligne présente au niveau du sein. Et comme ce dernier est composé de plusieurs types de cellules, il y a plusieurs types de cancers. Les plus fréquents sont les cancers canalaires qui intéressent les canaux et les cancers lobulaires qui intéressent les lobules. Le cancer peut être initialement in situ, c'est-à-dire contenu au niveau anatomique. Il peut se développer et s'étendre pour être infiltrant, pouvant ainsi se propager aux ganglions, notamment axillaires, et aux autres zones anatomiques du corps pour devenir métastasique. Pourquoi a-t-on un cancer du sein ? Tout d'abord, c'est un cancer qui est fréquent puisqu'il concerne environ une femme sur 11. Il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer du sein, comme des facteurs hormonaux tels que les premières règles avant 12 ans, une ménopause après 55 ans, une absence de grossesse, des traitements hormonaux substitutifs pris sur le long terme. Il y a également des facteurs génétiques avec certaines formes familiales. Et il y a tout ce qui concerne l'hygiène de vie, comme une consommation excessive de tabac, d'alcool, de graisse, de sucre, etc. Peut-on éviter d'avoir un cancer du sein ? Les mécanismes par lesquels un cancer du sein se développe sont bien connus. Cependant, on ne sait pas exactement pourquoi un cancer se développe chez une femme. La meilleure façon d'éviter un cancer grave est la prévention avec une bonne hygiène de vie et le dépistage avec par exemple la palpation des seins pour rechercher d'éventuelles masses tumorales et bien entendu l'imagerie de contrôle avec la mammographie. Comment réalise-t-on le diagnostic ? Plusieurs situations sont possibles. L'examen de dépistage met en avant la présence d'une masse suspecte. Vous avez repéré par vous-même, grâce à l'autopalpation, la présence d'une tumeur, ou alors vous avez des symptômes qui vous poussent à consulter. Le médecin réalisera un examen clinique, puis vous redirigera vers des confrères pour préciser le diagnostic. Les imageries sont nécessaires pour définir le type de cancer et son stade d'évolution. Il y a les examens sanguins, la mammographie, le scanner, l'IRM, la scintigraphie, les biopsies, etc. Comment soigner le cancer du sein ? Chaque cancer est différent. Il y a de nombreux critères à prendre en compte pour établir le traitement. Tout dépend de la localisation du cancer, de son étendue, de son évolution, etc. Il faut également prendre en compte la capacité du patient à supporter telle ou telle thérapie. L'oncologue, après réflexion, va établir la meilleure stratégie thérapeutique pour soigner son patient, éviter la récidive, augmenter l'espérance de vie et améliorer le quotidien de son patient. Dans les traitements principaux, il y a la chirurgie pour enlever la tumeur. En fonction du type de cancer, elle peut être plus ou moins invasive. Parfois, c'est une simple exérèse tumorale et dans d'autres cas, une chirurgie avec ablation du sein et curage ganglionnaire. Il y a la radiothérapie qui utilise les rayons X pour détruire les cellules cancéreuses présentes au niveau de la tumeur et des ganglions. Il y a la chimiothérapie, elle consiste à injecter des substances chimiques qui tuent ou affaiblissent les cellules cancéreuses. L'hormonothérapie va inhiber l'action des hormones féminines, comme l'œstrogène, susceptible de stimuler la croissance des cellules cancéreuses. Il y a également l'immunothérapie qui vise à stimuler et activer le système immunitaire pour le rendre plus apte à combattre les cellules cancéreuses. Très souvent, il y a la combinaison de plusieurs traitements réalisés à des moments stratégiques pour optimiser la guérison.
Les traitements et les objectifs seront réévalués en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient. Durant tout le processus de soins, la relation patient-soignant est importante. Il faut également être bien entouré et soutenu moralement. Merci à la régie qui nous a permis de suivre cet élément, docteur. Avant de continuer avec notre questionnaire, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce que vous venez de suivre? Vraiment, c'est un bon élément que vous venez de passer et ça résume tout. Ça résume tout, du dépistage au diagnostic et puis au traitement. Et je crois que vraiment, je n'ai pas un mot à ajouter. Alors, d'accord, docteur, merci beaucoup. Mais cependant, dites-nous, quels sont les facteurs de risque? Voilà. Les facteurs de risque du cancer des seins sont assez nombreux. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui. Il y a la femme ayant un antécédent de cancer de sein. Si la femme a déjà eu un cancer de sein, elle a plus de chances d'en avoir une seconde fois. Ah bon? Oui. C'est démontré. Elle a, disons, 5 à 10 fois plus de chances d'en développer une seconde fois. À part ça, il y a la prédisposition familiale. Ils ont dit ça dans le... Héréditaire? Oui, bon, héréditaire, oui. Et disons-nous que c'est génétique. Génétique. C'est génétique. Donc, lorsque vous avez votre maman ou votre soeur qui a fait un cancer du sein, il faut vous préparer. Ce n'est pas à 100%. La probabilité est très forte que vous en faisiez aussi. À part ça, il y a la nulliparité. C'est-à-dire? C'est-à-dire celles qui n'ont jamais accouché. Ou celles bien qui n'ont jamais fait d'enfant. Et celles qui ont fait seulement un seul enfant. On n'a pas dit que toutes les femmes qui ont fait un enfant ou plus d'un enfant. Non, pas du tout. Mais c'est ça fait partie des facteurs. Mais souvent, c'est des facteurs qui, ça dit, c'est plusieurs facteurs ensemble qui peuvent donc être à la base. Pas seulement parce qu'elle a fait un seul enfant. En plus de ça, il y a les femmes, les grossesses qui ont eu de grossesse après 35 ans. Après 35 ans. Oui, celles qui sont tombées enceintes la première fois après 35 ans. C'est souvent ce qu'on appelle les grossesses à risque et chanceuses. Oui, bon, pourquoi ça? Je crois que c'est le phénomène hormonal qui intervient en ce moment. D'accord. D'accord. Il y a aussi les femmes qui n'ont pas allaité. Elles ont accouché, peut-être plusieurs enfants, mais qui n'ont pas allaité. Le manque d'allaitement maternel aussi est incriminé. Il y a les femmes qui ont développer une mastopathie avec hyperplasie, c'est-à-dire une maladie des seins, qu'on appelle mastopathie hyperplasique. Et il a été démontré que le cancer du sein, c'est le cancer des femmes aisées. C'est-à-dire, les femmes aisées. Les femmes qui ont un niveau socio-économique élevé. C'est aussi un facteur de... Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Oui, justement. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui développent vraiment de stress, beaucoup de stress. Ça fait un. D'accord. C'est des femmes qui, en famille, c'est-à-dire elles mangent comme elles veulent, elles ne contrôlent pas. Elles ont un style de vie vraiment... Voilà, c'est pas un style de vie correct qu'elles mènent. Elles mangent comme elles veulent. Et c'est pas souvent des femmes qui prennent les précautions. Oui, voilà. Je comprends parfaitement. Il y a aussi les femmes qui ont des règles, les premières règles précoces. Avant 12 ans. Et un autre facteur qui est très important, les femmes qui vont à la ménopause tardivement. Après 55 ans. Après 55 ans. C'est pas très bon. D'accord. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, au Bénin, peut-on avoir un chiffre? Au Bénin, il faut reconnaître, je voudrais même vous faire part de quelque chose. Vous savez, le cancer du sein occupe la première place des cancers gynécologiques dans les pays développés. Sur 100 femmes qui meurent d'un cancer en France, 25 ont un cancer de sein. Ah. Oui. Donc c'est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes dans les pays développés. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? Depuis une décennie, la situation du cancer du sein devient de plus en plus préoccupante. Car il y a le niveau de vie de nos femmes qui s'est considérablement amélioré. Et aujourd'hui, si vous prenez 100 femmes qui meurent de cancer au Bénin, il y a au moins 25%, comme en France, qui meurent du cancer du sein. Du sein. Voilà. C'est-à-dire, si on prend la totalité des personnes les femmes qui sont décédées
suite à un cancer au Bénin, chez nous, ici. au Bénin, il y a 25% qui décèdent pour raison de cancer du sein. Alors, puisque nous sommes en train de parler des femmes souffrant de cette maladie au Bénin, est-ce que celles qui sont atteintes de cette pathologie-là arrivent vraiment à être prises en charge comme il faut? Oui, les choses vraiment sont en train d'évoluer beaucoup au Bénin. Au Bénin. Nous avons un service de cancérologie au CNHU et c'est géré par le professeur Gnagnon. D'accord. Et il gère très bien, mais il est aussi bloqué dans la prise en charge du fait que nous n'avons pas une radiothérapie. D'accord. Parce qu'il y a des cancers qui nécessitent la radiothérapie. Avec CHIC, on aura la radiothérapie qui va... CHIC. Docteur, vous avez entendu parler d'Octobre Rose? Oui. Octobre Rose, c'est ce mois dédié spécialement au dépistage, aux séances de sensibilisation contre le cancer du sein depuis plusieurs années. Un mot par rapport à cela? L'Octobre Rose a été instauré depuis 31 ans en France. Déjà? Oui. Et c'est ce qui fait que ça a commencé par prendre dans les autres pays. Oui. C'est un mois où, au cours de ce mois, on fait l'éducation et la sensibilisation des femmes pour qu'elles aillent faire le dépistage. Toujours au cours de ce mois, on apprend aux femmes à faire l'autopalpation. Donc on leur apprend aussi les signes évocateurs donc, du cancer du sein et pour que dès lors qu'elles auront des signes d'alerte, qu'elles aillent de ne pas hésiter, se rendre dans un centre de santé le plus tôt. Voilà. Et puis, pour pouvoir être prise en charge. Voilà. Et puis, dites-vous que le mois d'octobre dont on parle, le mois rose là, c'est pendant ce mois que les femmes ont la possibilité de poser toutes les questions. Les questions. Qui concernent, c'est pas seulement le cancer du sein. Oui, mais d'autres cancers aussi. D'autres cancers, elles peuvent avoir les informations sur d'autres cancers. D'accord. Voilà. D'accord. Ah, d'accord, docteur, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission. La dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr les conseils. Docteur, si vous devez donner des conseils à nos téléspectateurs, surtout les femmes qui nous suivent, qu'est-ce que vous allez dire à ces femmes-là et aussi aux hommes qui nous suivent parce qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes sans hommes. Nous sommes sortis de votre côté. Qu'est-ce que les hommes doivent faire pour aider les femmes à prévenir le cancer du sein et si ça arrivait, qu'est-ce que l'époux ou le conjoint à côté doit faire? Comme conseil, je veux demander à toute la population, bien sûr inclus les hommes, les maris, que le cancer du sein, c'est un cancer qui est très meurtrier. Ça tue beaucoup. Et qu'à partir de maintenant, il faut qu'elles suivent leurs femmes. Suivre la femme comment? Suivre la femme comment? Moi, je suis tentée de... Oui, les hommes doivent suivre leur femme. Pourquoi et comment? Il faut les suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autopalpation dont on vient de parler, il faut qu'elle... Disons-nous... Qu'elles le prennent comme une habitude. Voilà, de faire chaque mois. Voilà, demander à leur femme de le faire chaque mois. Et ce n'est pas fini. L'autopalpation seule ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut la consultation... C'est-à-dire la consultation médicale clinique annuelle. D'accord. La consultation médicale clinique annuelle des seins, c'est important. Même si vous n'avez pas eu de masse, à partir de 35 ans, tous les ans, il faut aller consulter soit un gynécologue, ou bien soit une femme, ou bien une sage-femme, pardon, ou bien un paramédical qui est formé pour ça. Si vous avez des médecins de famille qui le font, ce n'est pas un problème. Mais c'est vraiment exigé qu'on le fasse. Parce que lorsque on fait l'autopalpation, il a été démontré que 80% des cancers sont détectés par la femme elle-même, lorsqu'elle fait ça bien. Mais lorsque on fait l'examen annuel dont je viens de parler, c'est qu'on a plus de chance, on a 70% de chance de diagnostiquer un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire, c'est-à-dire comme un cancer in situ. Un cancer qui vient de démarrer. D'accord. Avant que vous ne donniez votre mot à l'endroit des femmes, là, vous venez de parler aux hommes. Nous entendons souvent dire, en ce qui concerne les hommes, pour aider les femmes, il faut la succion du sein.
Oh, je crois que ça, là, c'est juste c'est une manière de parler, c'est du bavardage. C'est du bavardage, oui. Ok. À l'endroit des femmes, directement, un mot? Bon, à l'endroit des femmes, prenez l'habitude donc de faire l'autopalpation des seins tous les mois, juste à la fin de vos règles, et allez-y faire tous les ans votre examen clinique médical des seins chez un gynécologue ou une sage-femme ou un médecin qui est formé pour ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour tout ce que vous venez de nous donner comme réponse par rapport au cancer du sein. Oui, c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Il est très important de prendre au sérieux son état de santé. Chères femmes, chers époux, chers amis de Focus Santé, le cancer du sein, ça tue, ça ne blague pas. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre sujet. Bonsoir chez vous.